bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour l'analyse de fait, c'est vous qui l'avez choisi en commentaire, je vous rappelle cette fois-ci vous avez la possibilité de voter entre BNB et INJ, le coin qui reviendra le plus entre les deux gagnera l'analyse également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle encore une fois, notre service d'algorithme est toujours disponible, on a encore fait une très bonne semaine la semaine dernière, 3,64 R sur l'algorithme SPT, les algorithmes LIM qui eux ont fait 35 TP au total, ici on a un témoignage de Gustave qui a fait 30% de profit depuis le mois de septembre, tous ces témoignages sont publics, vous pouvez les retrouver au sein du Discord directement. Je rappelle encore une fois que ces algorithmes sont 100% automatisés, ils sont gratuits, vous conservez 100% des gains, c'est le premier lien en commentaire épinglé pour les obtenir, vous cliquez sur ce lien, ça vous ramène sur cette page, il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire parce que c'est sur BitGet qu'on fait tourner ces algorithmes. Vous créez votre compte, validez votre KYC sur la plateforme, ça également, ça vous débloquera l'accès à 2 formations gratuites. Ensuite, vous cliquez sur Obtiens nos algos trading 100% gratuitement, vous renseignez votre prénom, votre email et votre identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous avez juste à cliquer sur configure nos algos de trading. Il y a 4 petites vidéos à regarder, 1, 2, 3, 4, elles sont dans l'ordre et ça vous explique absolument tout. Je rappelle que c'est gratuit, vous êtes déjà des milliers à les utiliser et il n'y a absolument rien à payer, vous conservez 100% des gains. Alors, pour venir sur fait ici, donc je remets un petit peu juste les niveaux qu'on avait vus rapidement. C'est aussi simple que ça, mais c'est les niveaux qu'on avait vus. Vous vous souvenez, on parlait depuis quelques temps quand même d'un retracement dans cette bougie du 27 janvier. On y est, c'est normal. C'est parce qu'ici, c'est un fair value gap qui est assez important et c'est une zone dans laquelle il y a un déséquilibre du marché. Donc, c'est-à-dire que le marché revient pour exécuter des ordres. Il y a beaucoup d'ordres qui attendent d'être exécutés dans ces zones et c'est ce qui est en train de faire le marché, il est en train d'aller les exécuter et on est en train de travailler ce fair value gap. On va analyser simplement la dynamique rapidement sans prendre compte de la zone qu'on est en train de bosser, on va juste regarder le prix comme ça. Je vais vous remémorer 2-3 petites choses. Donc ici premièrement la prise de stop du plus bas trimestriel, donc du premier trimestre de l'année, c'est-à-dire que le marché ouvre le deuxième trimestre de l'année en prenant les stops du premier trimestre et ensuite boum, on a l'inversion. Ici nous avons la validation d'un breaker block, donc c'est une pattern, c'est un signal d'inversion, ok, donc c'est très bullish quand le marché forme prise de stop plus breaker block, ça c'est ce que je vous enseigne également dans le mentorship, c'est pour moi l'une des meilleures patterns de reversal. Donc ici, boum, le breaker, on voit bel et bien que le marché s'inverse, qu'est-ce qu'il fait derrière? Il vient, il reteste le breaker, hop, je sais pas pourquoi le texte s'affiche pas, c'est pas grave, ok, non c'est bon, donc le marché revient travailler le breaker. Également, on voit que le fair value gap ici qui s'est formé a bien été comblé. On le maintient, on va plus haut, on continue. Ici, il y a des résistances potentielles. On voit que ça forme une résistance et hop, ça finit par être cassé. Le marché continue de monter tranquillement. Il forme un nouveau breaker block ici. Donc, nouveau signal de hausse. On voit que le marché revient travailler ce breaker. Donc là, c'est sur la mèche. Dans le fair value gap, boum, on continue. On va plus haut. Ici, il y a des stops à prendre qui sont évidents jusqu'aux 88 centimes et on y vient. Et ensuite, on voit qu'on a un premier retracement. Pareil, le prix, on en parlait, il fallait maintenir le dernier fair value gap de la dernière impulsion haussière. C'est ce qui a été fait. Et on s'offre un nouveau plus haut. Donc pour le moment, cette dynamique ici est toujours haussière, qu'on soit bien d'accord. Maintenant, le dernier order block qui s'est formé, il est là. Ok, c'est ici. Pour moi, le prix, tant qu'il maintient cet order block, ici, RS. Je pourrais même m'attendre à une prise de liquidité sous l'order block. Tant qu'on ne le casse pas, il n'y a pas de problème. Alors là, dans l'idée, c'est de se dire que, bon, c'est bon, le marché, il a fait le job. Il est venu mécher jusqu'au FVG ici, donc au fair value gap, pour faire de la continuation. Personnellement, je pense que FET est OK pour faire de la continuation haussière. Et que la prochaine zone de travail pour lui, vu que ce FVG daily a déjà été bossé, ça va tout simplement être d'aller chercher le prochain point d'intérêt, cette buy side liquidity à 1,08 centimes. Je pense que c'est le prochain objectif et de toute façon c'est toujours dans le fair value gap. Je pense qu'on est bon pour essayer de combler ce fair value gap à 100%. Encore une fois, ce fair value gap, faut faire attention puisque c'est une zone de résistance qui est assez forte. Si jamais on n'arrive pas à le passer, bon bah là il faudra s'attendre à des trucs comme ça et donc là ça serait pas bon. Ok. Je vais vous mettre une VWAP rapidement pour voir un petit peu où sont bloqués les investisseurs à peu près. Donc on voit que c'est à peu près vers ces niveaux, 1,40. Donc ça va opérer des résistances, il va falloir faire attention. Ceux qui sont rentrés sur l'élection de Trump, pareil, on va arriver vers ces niveaux. Ceux qui sont en bag holder depuis le top, pareil. Donc là, les zones 1,30, 1,40, va falloir faire gaffe parce qu'il y a plein d'acheteurs qui sont coincés vers ces niveaux de prix. Ça pourrait opérer une résistance. Ok. Maintenant, l'idée, c'est de voir le prix ici en daily. Pour le moment, RAS, toujours bien haussier. Et je vais vous montrer des niveaux de retracement. Alors bon, pour l'instant, on part du principe que ça, c'est une dynamique baissière. Ok. On n'a pas le choix parce que c'est le cas, cassure du creux, sommet descendant. Donc,
L'idée, c'est de se dire que pour le moment, dans le meilleur des cas, ce qui peut être offert, c'est un retour zone de rechargement de short du mouvement baissier précédent. Si on arrive à passer le fair value gap en weekly, il y a des chances d'aller chercher la zone de rechargement de short ici entre les 1,48$ et les 1,79$. Et comme son nom l'indique, zone de rechargement de short, il faut prendre des profits, voire carrément il faut sortir de sa position puisque on est dans un mouvement baissier. Ok, et le marché par exemple pourrait faire ça. Il passe, il vient ici, malheureusement il top et là il retrace. Et la question c'est est-ce que cette fois-ci on fera un creux ascendant? Si oui, la prochaine étape ça sera de faire quelque chose comme ça au cours des prochains mois. Et cette fois-ci, de venir bouffer ce sommet, pourquoi pas même l'ATH ici de 2024. Donc là ça ferait une énorme structure de réaccumulation comme ici en fait. Hop. Ou alors malheureusement, et ça c'est le scénario le moins joyeux, mais le rejet soit dans le FVG et la continuation, ou le rejet dans la zone de rechargement de short et la continuation baissière. Et ça, c'est le scénario le moins joyeux, puisque ça veut dire que la prochaine vague, pareil, elle aura de grandes chances d'échouer dans cette RLZ short à nouveau pour nous ramener plus bas. Et en fait, si vous regardez en logarithmique, ça serait simplement un marché baissier. Et ce serait pas top. Donc, bref, on s'en fout pour le moment de ça. Je vais vous donner vraiment les niveaux vraiment importants pour vous, les plus précis possibles, et ce que j'en pense perso. Alors, personnellement, je pense qu'on peut casser ce FVG. Je pense qu'on peut le casser. Maintenant, je ne vois pas nécessairement le prix péter le dernier sommet. Ça, on verra bien. Personnellement, je vois un mois de juin haussier pour le marché crypto. Je vois que les gens n'y croient pas. Je vois que les dynamiques sont jolies. Je vois sur les contrats options sur Bitcoin que c'est en train de se préparer à des niveaux plus hauts, 120, 130, 140 000 pour fin juin. Je dis pas qu'on ira chercher ces niveaux. C'est juste que je vois sur le marché options. Tant que la dynamique pour moi est haussière du Bitcoin, je pense que c'est possible. Je dis pas qu'on y va, mais je pense que oui, c'est possible. Je ne serais pas choqué de voir le Bitcoin à 120 000 fin juin. Pourquoi je dis ça? Parce que personnellement, j'ai connu le Bitcoin. Alors pour ceux qui ont connu ce rallye, ça va vous parler. J'ai vu le Bitcoin passer de, alors c'est pas 26 000 ici, c'est à peu près 7 800 $ jusqu'à 13 800 en l'espace de 2-3 semaines. Attendez, je vais vous prendre ici directement le marché spot, parce que là on est sur contrat ajusté, donc ça décale les prix. Mais voilà, moi j'ai connu ce rallye ici qui a été très agressif. Et en fait, le marché option, il est en train de nous indiquer la même chose. Bitcoin, le 9 juin, il était à 7 500. Le 26 juin, donc 2 semaines après, il était à 13 700. Alors vous allez dire, oui, mais c'est un pomme de 4 000 $. Oui, mais rappelez-vous qu'on était qu'à 9 000 balles. Là, on parle d'une hausse de 80% du Bitcoin en l'espace de 2 semaines. Ça, c'était du grand n'importe quoi. Et là, sur les options, il y a des gros investisseurs qui sont en train de spéculer sur ce scénario. Le scénario sur lequel ils spéculent, eux, c'est un Bitcoin pour eux, fin juin, qui serait entre 135 000 et 150 000. Alors, je sais pas si ça sera le cas, mais si l'histoire se répète, c'est que en gros, pour eux, on a un mois ici pour avoir un Bitcoin qui prend entre 20 et 36%. Je sais pas si ça sera le cas encore une fois, mais en gros, ils spéculent sur une accélération du Bitcoin comme ça. Si jamais ça arrive, le marché des altcoins, même s'il est faible, il devrait en profiter un petit peu quand même. Donc l'idée, c'est de se dire que sur fait, ce serait pas déconnant d'avoir justement un retracement dans la RLZ short. Et là, vous voyez, je vous annonce pas du tout the moon, c'est juste de venir retravailler ce précédent niveau. Et en fait, le dernier order block, il est ici. Et en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est juste de venir prendre les stops de cet order block juste ici. Pourquoi? D'une part, parce que le marché, même pas le marché crypto, les marchés en général aiment bien aller déborder les order blocks pour y prendre les stops avant de se retourner. Ça, c'est une chose que vous pouvez noter. Mais une deuxième chose également qu'on voit assez souvent, une deuxième chose importante, c'est que ça, actuellement, c'est le sommet de 2025. Ici. Ok? Donc, on est toujours en 2025, mais ça, c'est le 2025 high. Le plus haut de 2025, actuellement, il est ici. Et si tu veux invalider tous les shorters, t'as juste à déborder ce niveau, et tous ceux qui ont shorté depuis des mois et des mois et des mois se font sortir. Et donc, c'est pour ça que c'est un niveau qui est intéressant. 1,65, je vais mettre une alerte. Et en fait, je me dis que si jamais on passe ce fair value gap, je pense qu'on peut aller vers les 1,65. Et je pense malheureusement qu'il y en a beaucoup qui vont se faire piéger, qui vont racheter en se disant ça y est, c'est le bull run, c'est reparti. Sauf que je pense que malheureusement le top se trouverait pas loin de ces niveaux, parce que c'est un niveau tellement important, c'est un POI tellement important que je pense que les gens vont FOMO en masse si on y vient, et que malheureusement la dynamique elle change pas, elle c'est une dynamique baissière, et malheureusement ce serait un sommet descendant et un rejet. Je pense qu'au minimum on viendra rebosser cette zone, la zone de rechargement d'achat de ce mouvement du coup. Donc là en fait on trace un FIB, si on va jusqu'à 1,65, 1,70, la zone de rechargement elle est ici,
ce serait au niveau de cette consolidation, ce serait des niveaux à retravailler. Je sais pas si on va y aller. Encore une fois, j'en sais strictement rien. Mais pour le moment, je vois la dynamique qui est toujours haussière en daily. Attendez, je vais juste supprimer ça. Oups, bon, c'est pas grave, on s'en fout. Là, je vais réussir, voilà. Ce que je vois, c'est que cette dynamique, pour l'instant, est toujours en haussière. Je vois que les gens n'y croient pas trop. Je vois également que, pour moi, il y a une petite phase de surperformance à venir du côté du marché des alts face au Bitcoin. C'est pour ça, en fait, que je vous parle de tout ça. Parce que pour moi, tant que cette zone est maintenue, je pense que le marché des alts peut refaire une jambe haussière contre Bitcoin. Rien d'extraordinaire, mais l'idée, ce serait de venir déborder tous ces sommets. Donc là, on parle d'une surperformance du marché altcoin d'environ 20-30% à un moment donné. De la part des alts face au Bitcoin, ça ne veut pas dire qu'elles vont prendre 20-30% contre le dollar. Hein. Si Bitcoin prend 20% contre le dollar et qu'on a une surperformance de 20-30%, il y aura peut-être d'ici le mois de juin des x2, des x3 sur certains assets, d'autres qui vont pumper de 50%, d'autres qui vont pas pumper parce qu'il y en a qui sont pas du tout bullish. Mais en fait, il me semble bien engagé au niveau de son momentum pour faire ce genre de mouvement pour moi assez impulsif si on passe Fair Gap Weekly pour livrer le prix au-dessus du sommet de 2025. Je trouverais pas ça déconnant personnellement et en fait ça permettrait simplement de venir retravailler la précédente jambe baissière comme vous le voyez, il n'y a rien d'extraordinaire ici. Hein. On parle juste d'un retracement RLZ short de la précédente jambe baissière avant d'y former un top probablement et un retour à la baisse. C'est pour ça que je vous dis que dans ces zones, il faut faire attention. Pour moi, si vous êtes investisseur, ça peut être intéressant. Alors déjà ici, de bien observer le prix parce que c'est une zone à très haute probabilité de retournement et peut-être qu'on va déjà se retourner ici. Mais si ce n'est pas le cas, la prochaine zone pour moi, c'est 1,43$ et 1,65$. Et attendez, je vous note ce niveau aussi. Et à ce moment-là, l'idée, c'est quand même, si vous êtes break-even, à mon avis, il faut se barrer ici. Clairement, il faut se barrer. Quitte à re-rentrer si jamais ça se passe bien, imaginons ça se passe bien, quitte à re-rentrer, mais au moins si ça se passe mal, vous êtes barré sur un top et derrière ça repart à la baisse, vous mangez pas autant de pertes. Parce qu'on voit que la majorité des bag holders sont coincés sur ces sommets. Ils étaient en perte de 79%, là ils sont en perte de 40%. Si le marché leur donne la possibilité de sortir à break-even, ils le feront pas parce qu'ils vont vouloir le to the moon et parce que tout le monde va leur dire que c'est le to the moon. Alors que ce sera probablement le moment de se casser. Parce qu'on est dans une dynamique baissière, ça faut pas l'oublier, ça c'est une dynamique baissière. Tant que ce sommet ici n'est pas cassé, on ne s'attend pas à un bull run to the moon surfait, on s'attend à des retracements. Si un jour on pète cette zone, là oui, il y a clairement la possibilité de relancer vraiment quelque chose de plus agressif. Ça pourrait prendre cette forme, tout comme ça pourrait prendre cette forme, mais ça augmenterait les probabilités d'avoir un creux ascendant et une future montée. Mais il faut casser ce sommet là de décembre 2024, tant qu'il n'est pas cassé, malheureusement, on reste sur un actif. Imaginez Bitcoin, et je finirai ma vidéo sur ça aujourd'hui, on imagine Bitcoin qui explose au mois de juin, les acheteurs d'options qui sont au courant de news, ou pas, il y a des insiders qui achètent beaucoup de contrats options, ou simplement, en fait, la volatilité de Bitcoin va augmenter, sait-on jamais, et qu'on fait vraiment un rallye au mois de juin. En fait, Bitcoin peut ressembler à ça, ok ? Mais FED, en fait, il va continuer de diverger, puisque ici, Bitcoin a fait un nouvel ATH, FED n'a pas réussi, donc l'idée, c'est de se dire encore la même chose. Si Bitcoin fait ça et qu'ensuite il retrace, qu'est-ce qui va se passer pour FED ? On est bien d'accord qu'il va pas faire ça. Non, il va pas aller contre Bitcoin. Il va pumper pendant que Bitcoin pump, sauf qu'il risque ensuite de dumper quand Bitcoin va retracer. Et si Bitcoin retrace comme il l'a fait ici et ici, FED il a deux chances. Soit il fait ça, soit malheureusement il fait encore un plus bas et au prochain pump de Bitcoin, tac 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 tac, si l'histoire se répète, il fera encore un sommet descendant, etc., etc. Donc ça, voilà, c'est important à prendre en compte. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Je vous rappelle, j'ai lancé un nouvel accompagnement qui vous forme de A à Z à mes côtés. C'est 100% gratuit, valeur estimée 4 000 €, mais c'est gratuit, il n'y a absolument rien à payer. Vous allez avoir accès au mentorship, l'accompagnement sur le Discord, les vidéos quotidiennes, sessions de trading en replay et les concours récurrents. Pour nous rejoindre, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page. Il faut juste cliquer sur ce quatrième lien ici, rejoindre mon accompagnement trading forex et indice gratuit. Vous descendez, il y a juste à s'inscrire sur PrimeXBT, c'est notre nouveau broker partenaire qui permet de trader le forex, les indices, les commodities avec du collatéral crypto. Donc moi en ce moment je trade beaucoup le Nasdaq avec du Bitcoin et donc je gagne du Bitcoin et vu que le Bitcoin s'apprécie, ça démultiplie mes gains. C'est l'un des seuls brokers qui permet de faire ça. On peut trader en Ethereum, en USDT, en ce qu'on veut. Quand Bitcoin sera baissier, par exemple, je vais trader en USDT. Je ne vais pas gagner du Bitcoin alors qu'il perd sa valeur. Je vais gagner de l'USDT avec ces USDT. Je rachèterai du Bitcoin à un moment intéressant. Bref, vous vous inscrivez sur PrimeXBT via notre lien partenaire, vous faites un dépôt de minimum 200 $, qu'il soit en crypto ou en carte bancaire. C'est votre dépôt, c'est votre capital de trading.
il n'y a pas de frais cachés là-dessus. C'est-à-dire que vous déposez 200, vous conservez 200. Ok, vous déposez 500, vous avez 500, vous déposez 1000, vous avez 1000, c'est votre capital de trading. Le minimum pour nous rejoindre, c'est $200. Ça se fait soit en crypto ou en carte bancaire. Une fois que c'est fait, vous renseignez votre email, votre identifiant Prime XBT. Il se trouve juste ici en haut à droite sur ce petit bonhomme. Vous le collez dans le formulaire. Ensuite, vous mettez votre pseudo Discord. T'as pas Discord, rejoins-nous ici, crée un compte et rejoins-nous juste là en cliquant sur ce lien rejoindre. Tu mets ton pseudo Discord, j'ai fait un dépôt de minimum 200, obtenir mon accès VIP. Dans un délai de 24 heures, je t'envoie l'accès au mentorship, 22 vidéos qui vont t'être envoyées par mail, ma formation la plus complète sur le price action. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver bientôt. Également, tu vas avoir un accès au VIP sur le Discord pour avoir accès à l'accompagnement en direct, juste ici, Salon VIP, Forex, Indice. Une fois que tout est prêt, je t'envoie un mail qui te prévient du mentorship et de ton accès au VIP sur le Discord. Donc consulte ta boîte mail. Encore une fois, c'est gratuit, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.